Bonjour, bienvenue sur la route de la francophonie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous nous demandez tout et c'est que faire en cas de version québécoise. Que faire si vous avez besoin d'argent, que faire en cas d'accident, etc. Vous apprenez tellement de français que vous ne voudrez plus quitter le Québec. Êtes-vous prêt à faire partie de l'expérience de la route de la francophonie? Plusieurs considérant le Québec comme un endroit très cher. Au contraire, mon collègue Gabriel vous expliquera davantage à ce sujet. Bonjour, bienvenue sur la route de la francophonie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous nous demandez tout et c'est que faire. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je vais vous parler des banques que vous pouvez trouver au Québec. Le dollar canadien est la monnaie officielle du Canada et bien sûr du Québec. Il est en circulation dans ce pays depuis 1858, année où il a été déclaré que toutes les transactions se feront dans cette monnaie. Certaines des principales banques au Canada sont BMO, National Bank, CIBC, HSBC, Canada et Scotiabank. Ces banques proposent également des programmes spéciaux pour les nouveaux arrivants avec des incitations exclusives. Il est recommandé de choisir ces programmes après un enquête. La meilleure banque pour vous au Canada dépendra de vos besoins spécifiques. Avant de choisir une banque, considérez la proximité des succursales par rapport à votre domicile et à votre lieu de travail, les horaires d'ouverture et les offres de cartes de crédit qui correspondent le mieux à vos besoins au Canada. Selon moi, la banque que j'ai recommandée pour son utilité internationale est Scotiabank. Son programme Starlight vous permet d'ouvrir un compte bancaire et de transférer jusqu'à 50 000 avant d'arriver au Canada. De plus, ceux qui vivent et travaillant au Canada peuvent recevoir un prime de 5 dollars lors de l'ouverture d'un compte éligible. De plus, Scotiabank propose une variété de produits et services adaptés aux besoins des nouveaux arrivants. Bonjour, je suis Miguel Magallanes et je vous parler des procédures d'ouverture d'un compte en banque. L'ouverture d'un compte en banque à Montréal pour un étudiant étranger est des marchés relativement simple, mais il nécessite quelques étapes cruciales. Plusieurs banques, telles que les banques nationales, les banques routières et la banque TD, et offrent des services spécifiques aux étudiants internationaux. Pour entamer le processus, l'étudiant doit présenter des documents de base notamment une pièce d'identité telle qu'un passeport. Le pouvoir d'inscription à institution éducative à Montréal est également un requis, comme une facture d'électricité ou une lettre d'institution éducative indiquant l'adresse locale. Ces pièces sont essentielles pour répondre aux exigences des banques. En termes de comparatifs, il est commandé chez soi la banque qui offrait un meilleur avantage. Et certaines institutions pouvaient offrir des services bancaires spécifiquement adaptés aux étudiants avec des comparaisons sur les Sucres de France et des services mensuels ou des avantages supplémentaires. En ce qui concerne les avantages indéfinis, chaque étudiant étranger doit vérifier attentivement les conditions bancaires pour trouver celles qui conviennent le mieux à ses besoins particuliers. L'opération des services bancaires est extrêmement essentielle. Les étudiants pouvaient exprimer leurs préférences en choisissant la banque qui répond à mieux attendre. En conclusion, malgré que formulatif, ouvrir un compte bancaire à Montréal, en tant qu'un étudiant travaillé est étape rassuré en choisissant la banque adaptée à ses besoins. Merci. Salut, je suis Regina Vasquez. Aujourd'hui, nous allons explorer la belle vie de Québec. Les sondages avaient déclenché des églises nous actuelles. Des Gerceron voulu par l'architecture historique de Vieux-Québec. Votez pour votre endroit préféré parmi les charmantes boutiques et cafés. La cuisine.
Les serveurs de la poutine québécoise semblent appartenir à chaque coin de rue. Le goût authentique de la cuisine locale est à lui seul une expérience inoubliable. Je sais votre repas préféré parmi les spécialités locales, la poutine est la mienne. Les activités. Chaque coin de Québec recevait une surprise unique. Quelqu'un préférant se perdre dans les ruelles étroites, peu importe la direction. Les parcs magnifiques, tels que le parc de la chute Montmorency, offrent une vue à couper la soufflée. Opter pour un balade romantique le long des remparts, celui-là est un moment magique. La réclamation. La vue depuis de la Château Frontenac, Cal de Québec, et sa coupe le soufflet. Explorer la citadelle, celui qui joue un rôle crucial dans l'histoire militaire. L'impression. Vous serez tellement impressionné par la richesse culturelle de la ville. Malgré les froids, Québec offre une chaleur humaine exceptionnelle. À chaque coin de rue, les artistes de rue vous surprendront avec leur talent et déguster un délicieux repas dans les nombreux restaurants qui jalonnent les rues. En cas d'accident au Québec, Canada, suis sur terre. Il est indispensable de signaler mon accident à la police. Si vous avez des témoins, notez le coordonnées et démontrer la version de l'événement. Il est essentiel de signaler votre accident à votre superviseur dans les plus brefs délais. Si la propriété était endormie, fournissez des détails sur vos réclamations et celles de l'autre partie. Assurez-vous de suivre les règles de sécurité habituelles. Chaque conducteur doit posséder un permis de conduire valide. Si un accident implique des véhicules permanents à des personnes à guérir, il est nécessaire de faire appel à un expert pour évaluer les dégâts. Simon, de jeunes respecter les règles, les rues seraient plus chaudes. Malgré les précautions d'accident surviennent parfois. D'autre côté, en adoptant un comportement responsable, nous pouvons réduire les risques d'incidents. Les conducteurs et les piétons doivent être vigilants. Il est essentiel de signaler votre accident à votre superviseur dans les plus brefs délais. Nous nous fournissons par d'informations complétées car hier incluant par les données de la personne touchée pour l'accident. Si la propriété a été normalisée, fournissez des détails sur vos réclamations et cahiers de l'autre partie. Salut à tous, je m'appelle Ryan Olescu et aujourd'hui, nous aborderons les sujets importants de la manière dont une personne étrangère peut déposer un plan au Québec. Commençons. Même si vous êtes étranger, vos droits et devoirs sont fondamentaux. La justice et la sécurité sont des valeurs que nous partageons tous ici. Et lorsqu'ils nous sont confrontés à une situation nécessaire, on planter le nombre de personnes impliquées peut varier. Que vous soyez témoin ou victime, il est essentiel d'informer les autorités compétentes. Pour offrir une santé concrète, voici quelques recommandations. En ce qui concerne l'endroit où vous pouvez vous adresser, dirigez-vous vers votre poste de police locale. Assurez-vous de vérifier l'heure d'offrir qu'elle est pouvant varier. En cas d'urgence, n'hésitez pas à appeler le numéro d'urgence qui est 911. Revenons au procès de planter la précision est essentielle.
Exprimez vos préoccupations de manière respectueuse et ferme. Utilisez des thèmes qui montrent la prudence implique émotionnelle et sociale de la situation. La note de votre déclaration renforce la crédibilité de votre témoignage. Si vous vous sentez plus l'aise de la déposer le plan d'apporter les voies matérielles, n'hésitez pas à demander s'il existe des services de traduction disponibles. Des nombres d'institutions déposées, des recursos pour adultes qui ne parlent pas français. N'oubliez pas que si vous savez français, n'hésitez pas à vous adresser aux autorités locales avant une tueur. Adieu. Le Québec est un endroit très agréable. Il est malheureusement normal que des problèmes surviennent et affectent votre voyage. Et vous pouvez déposer lui-même une réclamation si vous en avez vraiment besoin. Ce que le gouvernement demandera est le suivant. Remplissez le formulaire en ligne et envoyez-le au site internet www.corquebec.com pour démarrer le processus. Nous possédons un système pour prendre rendez-vous avec vous et nous informerons d'une date et d'une heure pour parler avec vous de votre réclamation. Scannez et envoyez vos documents, visa, passeport, pièce d'identité, billet d'avion, etc. dans celui-ci. Lesquels documents seront examinés par des suivis que des cascades. Il est probable que la plupart de nos travailleurs soient occupés, alors soyez patients. Nous vous demanderons des preuves, physiques ou digitales, sur les problèmes à poursuivre, avec lesquels vous pouvez régler votre cause. Pourtant, vous n'êtes pas exempté de repartir avec un casier vierge. Si vous n'envoyez pas assez, la réclamation ne pourra pas aboutir. Le Québec est un endroit très agréable. Il est malheureusement normal que des problèmes surviennent et affectent votre voyage. Et vous pouvez déposer lui-même une réclamation si vous en avez vraiment besoin. Ce que le gouvernement demandera est le suivant. Remplissez les Une fois que vous avez scanné et envoyé tous les documents, vous attendez un mail pour confirmer votre rendez-vous à l'ambassade. Une fois que vous avez scanné, il ne vous en donne pas assez. Pourtant, nous vous remettons un guide détaillé pour que vous puissiez profiter de votre séjour au Québec. Il ne vous en donne pas assez. Pourtant, malgré si vous parlez un peu français, vous pourrez apprendre les langues rapidement. Et avec ces conseils, ça prendra à voyage sans crainte. Être dans les nuages, c'est que vous ressentirez en étant au Canada. Suivez-moi pour en savoir plus sur le Québec. À bientôt!